La force et le saut, en quoi c'est lié? Est-ce que plus tu es fort, plus tu vas sauter haut? C'est en partie vrai, mais il faut juste avant ça que tu comprennes cette chose. Pense à m'écrire force en commentaire et pense à t'abonner. Alors ce qui compte, ce n'est pas juste la force maximale absolue, ta capacité à mobiliser une charge très lourde comme un 1RM au squat, mais c'est ta capacité à produire cette force en un temps très court. C'est ce qu'on appelle communément le taux de développement de la force, le Rate of Force Development ou le RFD, le fameux. Un bon sauteur n'est pas seulement fort, il est capable de générer un pic de force en moins de 250 millisecondes, ce qui correspond au temps de contact au sol lors d'un saut explosif. En d'autres termes, ce n'est pas la force lente comme en powerlifting qui détermine la détente, mais la force maximale relative combinée à la capacité de contraction rapide, que l'on appelle aussi force-vitesse, voire puissance neuromusculaire. Et c'est là qu'on distingue deux types d'explosivité utiles pour le saut. La force réactive ou plyometric strength, qui est ta capacité à utiliser l'énergie élastique accumulée lors de l'amorti, et la force dynamique rapide, produire de la force rapidement sans élan important comme sur un squat jump ou un CMJ. Qu'est-ce que disent les études? Bosco, Comey, Veroshansky, elles ont toutes montré que la performance en saut vertical dépend directement de l'optimisation de la courbe force-vitesse. Trop de force lente égale saut inefficace. Trop de vitesse sans base de force égale manque de hauteur. Donc pour résumer, si tu es faible, donc que ta force relative est basse, tu dois construire une base de force maximale. Si tu es fort mais lent, tu dois développer ta vitesse de contraction et ton RFD via du travail balistique, de la pliométrie ou de la méthode contrastée. Et dans tous les cas, tu dois optimiser ta technique de saut. Si tu veux savoir précisément comment faire, pense à t'abonner.